Il est 18 h sur Esprit Limité du lundi au vendredi. On draft bien sûr toujours sur MH3. Une édition qui me donne du fil à retordre, hein, moi de mon côté, hein. C'est soit je fais des 7-1, soit je fais des 0-3. Ça dépend de mon humeur, de ce que je prends. Dans ce booster, il n'y a pas grand chose. Les bonnes cartes, c'est Flamme dentelée, Ombre de chien, Ange voltorage. Je pense que l'ange est pas mal. J'aime bien les petits removal aussi. Entre les deux, je pense que je préfère les flammes dentelées. Je pense que l'ange est suffisamment au-dessus pour que j'ai envie de le prendre lui. Ouais, je pense que je prends l'ange ici. Ouh, prison statique, ça va très bien avec l'ange. Dans une optique de carte blanche qui génère de l'énergie, c'est un très bon removal. Si tu peux le maintenir en jeu suffisamment longtemps. C'est ça ou une dryade, j'imagine, ou un repas revitalisant. Je pense que vu que ça va très bien avec notre premier pick, on va prendre ça. 100% de nos cartes génèrent de l'énergie pour l'instant, du coup, pour une prison statique, ça me paraît pas idiot. Le fait que ça gère tout, c'est vraiment très bien. Alors, on peut prendre un removal de plus ici. Soit une ombre de chien, réappropriation de Sévin. Je pense pas que Assaut terrifiant soit dans la conversation. Enfin si, en fait, pour moi, il y a le Raptor surexcité qui est très bien aussi quand on fait de l'énergie. Je peux être un espèce de blanc-rouge énergie. Un espèce de blanc-rouge énergie. Réappropriation de Sévin, c'est très fort. Ombre de chien, c'est bien. J'ai pas de raison de choisir une deuxième couleur pour l'instant. Du coup, je prends l'ombre de chien, je pense. Je pense que c'est ça le raisonnement. Ouh, prédicateur métastatique, décharge galvanique, ombre de chien. Ombre de chien, voilà, les ombres de chien coulent à flot. Prédicateur métastatique, ça peut être très fort quand on met des marqueurs +1/+1, et c'est bien quand on fait de l'énergie de toute façon. Mais décharge galvanique, c'est vraiment très très fort. C'est un signe de le voir en choix 4. Ça va très bien dans l'optique énergie. Allez, c'est d'accord. C'est la 50e ombre de chien. Étilement de souche. Ou un terrain sinon. Je pense que je suis content de prendre une ombre de chien ici, ma deuxième. Gobelin conducteur pour rester dans le thème énergie, inventeur inspiré, gardien des oubliés. Bon, on est clairement... Blanc a l'air plutôt ouvert. Je pense que je peux rester avec une des deux cartes blanches ici. On n'a pas tellement de quoi modifier nos créatures, mais une 4-4 pour 4, c'est déjà pas mal. Je pense que j'aime bien le gardien des oubliés. Oh, et là, tout d'un coup, on a deux créatures modifiées. On n'est pas du tout marié au rouge. Chien de garde fidèle, ça marche très bien avec tout ce qu'on a pris jusque-là. Même si bleu-vert, c'est pas des cartes, c'est pas des couleurs très énergétiques. Bleu-blanc, je veux dire. Vert-blanc, je veux dire, je vais y arriver. Sinon, on a point de déter, mais ces deux cartes sont en dessous du chien, je pense. Cependant, on voit beaucoup de bleu. Peut-être que c'est le monde où on joue bleu-blanc, celui-ci, hein. Bleu-blanc énergique, potentiellement un splash rouge. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, le deuxième chien de garde. Deuxième chien de garde. Ah, c'est une bonne carte, hein. Peut-être qu'on va regretter d'avoir passé le premier, mais de toute façon, ici, il y a quoi? Il y a un reliquaire qui est ok. Un insectivolt qui est bof. Prenons le chien de garde. Voyons ce qui se passe. Un milliard d'ombres de chiens, bon, on savait qu'il revenait. Bon, pour l'instant, on est blanc, on n'a pas trop choisi de deuxième couleur. On a un peu de vert, un peu de bleu, un peu de rouge. Bon, le bleu est clairement en dessous de notre carte rouge et verte.
beaucoup de removal avec nos 3 ombres de chien. Je pense que maintenant on peut se contenter de prendre des créatures et ça suffira. Hop là. Point de déter ou insectivolt. Vu que je préfère la décharge à l'autre, je vais prendre l'insectivolt. Éruption ou affiner le récit. Éruption, c'est vraiment bien pour passer au sol. J'aime beaucoup la carte. On n'a pas besoin, c'est un terrain quand on a besoin de peut te faire gagner la partie face à un milliard d'Eldrazi. Et toutes les ombres de chiens du monde. Ouh, un terrain qui fixe en plus. Bon, là, on est solidifié en blanc-rouge tout d'un coup. Kozilek. Pas tellement un deck Kozilek, hein. Je pense que je suis contente pour une deuxième décharge galvanique. On peut jamais en avoir trop. Des ombres de chiens, j'en ai 50. À génie pour fan, le père divin, c'est pas mal aussi, mais c'est moins flexible. Va pour une décharge. Ok, fanatique de Rona, c'est très fort, mais je pense qu'on a dit adieu au vert. Des bandades de gremlins, c'est extrêmement puissant. Je pense qu'à partir de là, on prend que des créatures. Là, on en a que 3. On en a que 3, il va nous en falloir un peu plus. Mais ouais, en plus, ça marche bien avec l'ange qui peut booster toutes les créatures quand elle attaque. Au début du combat, en plus, elle n'a même pas besoin d'attaquer. On a 7 removal ici. Donc on n'a pas besoin de plus de removal. Ce dont on a besoin maintenant, c'est des créatures. Et bon, tout ça, c'est des créatures, on sait très bien. 7 removal, c'est largement assez. Alors, créature. Gobelin conducteur, c'est oui. Exactement le genre de créature qu'on veut, ça nous fait de l'énergie. Ça nous permet de bourrer plus vite. On se rien des oubliés pour l'instant. Fait pas un travail exceptionnel. Mais j'ai bon espoir. Licorne au-dessus de la 50e ombre de chien, au-dessus du simulacre, oui. C'est d'accord, une bonne carte taux qui en plus tard dans la partie peut se besto pour passer des points. Ça marche bien avec le gobelin parce qu'on fait tour de gobelin, tour 3 licorne, on booste les licornes, la licorne met un marqueur sur le gobelin. Ouh, est-ce qu'on peut faire pas un slice à une deuxième licorne? Ça nous fait de l'énergie pour la prison, pour la décharge. C'est sans doute mieux en réalité. La deuxième licorne? Ouais, je pense. Ça fait l'énergie pour la débonnotte de Gremlins aussi. Hein. Avoir plein d'énergie et jouer ça, c'est fort. Deuxième prison statique. J'aurais pris beaucoup de créatures au-dessus, mais il n'y a pas de créatures dans ce booster, du coup je prends pas de créatures. Fier rhinocéros, c'est d'accord. 3-3 avec un bouclier. Je crois qu'il met un bouclier sur ce que je veux du reste. On peut peut-être jouer une ombre de chien de moins, mais pour l'instant on les joue toutes. Oula, alors. Licorne au-dessus d'un terrain, au-dessus d'un bounisseur du vide, je pense. On a déjà un bilan, on peut en récupérer une certaine quantité. Après, le fait que ce soit un terrain qui fasse aussi un combat de tricks, c'est pas mal. Il y a une autre licorne qui peut faire le tour, mais je pense que je veux toutes les licornes en réalité. Hein. Quand on a des monades de gremlin. Éruption. Ouais. La licorne, elle va vraiment très bien dans ce deck. On a d'excellents removal. Nombre de chiens qui est une speed card, à la fois removal, à la fois. Comment dire, protection. Peut-être une troisième licorne revient, moi ça m'irait très bien. Je prends ma 5e ombre de chien au-dessus de rien du tout.
Il n'y a pas de monde où on veut ce méga plongeur. Il y a un monde où on veut cet arcousin. Non, 4 mana pour une 2-2, c'est vraiment pas bien. Cerf-volant ou zélateur. Le zélateur a l'avantage de faire de l'énergie, le cerf-volant a l'avantage de voler. J'aime bien faire un maximum d'énergie pour la débandade de Gremlins. Déferlante d'inspiration comme Milan, c'est vraiment pas mauvais. Je pense que je vais prendre ça. Bon, ici on va prendre un simulacre, mais on espère ne pas avoir à le jouer. Même chose pour ce méca plongeur. Éveil survolté, il y a un monde où on joue, mais bon, pas ouf. Ouf, ouf, que des rares très fortes. Bon, Empereur des Os et Nadu, c'est des rares qui sont extrêmement fortes et qui touchent pas du tout nos couleurs. Nous, on a le choix entre une licorne, un charme et un prédicateur. On va prendre une des deux créatures parce qu'on est surchargé au niveau des removals. Peut-être qu'on prendra une troisième. Est-ce qu'on préfère un prédicateur ou une licorne? Prédicateur pour proliférer l'énergie. C'est mieux qu'une licorne. Peut-être. Ça nous ouvre aussi des possibilités avec les marqueurs qu'on met sur les licornes, etc. Oh, vu toute l'énergie qu'on fait, amulette et usine, c'est très fort. Je pense que je préfère l'amulette à l'usine. Si je devais choisir. Ça coûte moins cher, ça fait piocher des cartes, ça fait trouver les terrains. Ça fait trouver les removals, va pour l'amulette. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, pas grand chose, hein. Grâce aux ailes de verre, gardien de la porte. Bon. Rien de très incroyable pour nos couleurs. Terrain blanc-rouge, on va prendre le terrain blanc-rouge, je pense, tout simplement. Pas s'embêter plus que ça. Jouer toutes les ombres de chien. Hein. Oh, un autre Ajani Pourfend, le père divin, c'est mieux que la 6ème ombre de chien, je pense. Et il n'y a rien d'autre qui est dans la compétition. Gardien de la porte, bondisseur, bon. En réalité, peut-être qu'on prend le bondisseur hein, juste pour des histoires de curve. On a déjà 2 terrains qui permettent de le jouer pour 5 mana en 5-3 Séloche. On a déjà tout le removal qu'on veut, on n'a pas besoin de ça. Et avoir une bête de curve, c'est vraiment ce qu'on veut. Bon, c'est plus une 5-3 Séloche pour nous que autre chose. Griffe-ciel, Slice, je pense que je prends le Slice. J'aurais aucun mal à les faire passer avec tous mes removals. Terrain de défication, non, piétinement. Oh, pyrosurfeuse également. Ouais, dans la catégorie ça combote bien avec la débandade de Gremlins. Ça se pose là. Hein. Ok, bon, on a vraiment un deck ultra agressif, ce qui est pas pour me déplaire. Ça fixe pas nos couleurs, mais ça nous permet de jouer un bondisseur du vide. Ça va tuto un terrain, mais on n'a pas de terrain très intéressant à tuto. La masse d'armes, bon, bof. Removal, pas besoin. Chevalier des Roscottes, ça va chercher les licornes, la débandade, les prisons. Peut-être un chevalier, hein. Les ombres de chiens. Il y a beaucoup de touches pour Chevalier des Roscottes. Oh, deuxième gobelin conducteur, oui. C'est un grand oui. Environ les terrains. Énième prison statique ou énième licorne. Je pense que je prends la licorne. Juste histoire d'avoir la masse de créatures. On est déjà très bien loti en removal, on n'a pas besoin d'une troisième prison statique. Même si c'est très fort. Là on sort des cartes déjà. Bon, on va probablement sortir ce... truc du vide. Oh, l'usine Phyrexiane est revenue, ça c'est la bonne nouvelle. Bon, le gardien des oubliés ici, c'est pas tellement le deck pour. On prend un gardien de la porte ici peut-être. On se met très bien niveau énergie. Insectivolt, ça fait de l'énergie.
Mais c'est sans doute le moins bon de nos drop 2. Pour l'interrogation. On n'est pas obligé de jouer 5 ombres de chien, hein. On peut en jouer une ou deux de moins. c'est pas illégal. On peut jouer 16 landes dans ce deck de toute façon parce que notre curve est si basse. Coup de 2. Donc ça nous fait 2 cuts. On peut sortir 2 ombres de chien. Et ça nous fait déjà toujours largement assez de removal. Techniquement que 14 créatures, mais plus que ça parce qu'en réalité... ça c'est une créature par exemple, donc ça nous en fait 15. Et ça c'est une créature aussi, donc ça nous en fait 16. Est-ce qu'on veut jouer ce griffe-ciel au-dessus du reste? Oui, parce que ça fait de l'énergie. Et niveau terrain, on a ça, on a ça, on a ça. L'éruption. Et c'est tout. Et on joue du rouge et du blanc. Donc combien de sources de rouge? 5, 6, 7, 8, 9. Combien de sources de blanc? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parfait, comme ça on a 9 et 9. Ça me paraît bien. Bah, il me paraît excellent ce deck. Je vous donne rendez-vous pour le premier match, là tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Tour 2 licorne, tour 3, je sais pas trop ce que je fais de ma vie. Peut-être que je gère un truc, peut-être que je pose une usine phyrexiane, ça dépend. Ça me va. Et en plus, usine, je peux faire directement une 3-3 avec le griffe-ciel. Oui, j'aimerais jouer mon terrain. Merci. Alors, chercher ma peine ici bien sûr. Messager des molécules. Est-ce que ça a besoin d'être géré tout de suite? Non. De toute façon, je prends une claque une prison statique là-dessus et ombre de chien, ça fait un peu rien. Ok, ça gronde. Un factotum est trouvé qui peut être joué tour prochain. Ah, mais il a pas pris le factotum, il a pris le précurseur. Ça veut dire pas de terrain en main du coup? Probablement ce que ça veut dire. Ici, si je fais rien d'autre, je vais simplement jouer mon usine, générer ma petite énergie en attaquant contre ma licorne. Passer le tour avec 3 removal et une 3-2 qui fait une 3-3 en main. Peut-être qu'il avait un fetch à jouer également, que ça le faisait ramper plus. Ah, ça faisait peut-être ça l'idée, hein. Bon, là, la licorne ne passe plus, sauf si j'ai envie de claquer un removal sur le précurseur. Que j'ai pas très envie de faire. J'ai pas envie de jouer mes prisons statiques non plus. Je pense que je vais simplement dépenser mon mana ici et dépenser mon énergie. C'est pas comme si on manquait de réponses à ce qui est sur le board, mais j'ai envie de gérer des choses un peu plus impactantes que des 3-3 et des 2-1 vol.
Le zélateur nous donnera aussi une... comment dire, une 3-3 également, même si on peut pas attaquer au tour d'après. Il y a des chances qu'on puisse attaquer en réalité. Bien sûr, tous nos rêves s'effondrent à l'instant où l'adversaire joue une chrysalide. Wow, les belles animations. Écoutez, on patiente comme on peut, hein. Ok. Si l'adversaire a un removal pour moi 3-3, j'aurais l'air bête. Mais le ridicule ne tue pas, et ça veut dire qu'il déploie pas un énorme monstre. Et s'il fait rien, c'est encore mieux. Un rumen. C'est typiquement le genre de choses que j'ai envie de mettre sous une prison en réalité, hein. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Prison pour le rumen. Du coup, j'ai pas envie de dépenser trop d'énergie. Même si au final j'en génère avec mon usine, donc ça va. Non, je vais pas payer, je vais préférer faire une 3-3. Poser mon zélateur. Tout ça, j'ai pas besoin que ça reste en dessous toute la vie, juste que ça reste suffisamment longtemps pour que les gros Eldrazi aient un peu plus de temps à venir. Et de toute façon, j'ai 2 removal pour les gros Eldrazi. Le Slice qui fait de l'énergie pour faire une 3-3 de plus. Donc, bah, ça, typiquement, c'est la cible idéale pour les ombres de chien, hein. Je vais payer l'énergie. Je vais mettre l'ombre de chien sur le ravageur. Je vais jouer mon Slice. Et je vais attaquer avec tout point d'interrogation. Même avec le griffe-ciel prospère, oui. Je vais pas faire booster mon griffe-ciel s'il veut échanger, moi ça me va. Faire du 1 pour 1 toute la journée alors que une usine phyrexienne qui tourne, moi ça me va. Et je vais garder l'irruption parce que après tout, 3, 6, 8, 10, 12, il y a les talons de board. Donc si l'adversaire ne pose pas de volante, c'est juste GG au tour d'après. On peut péter un terrain non base ça, hein. Ouais. Enfin, un terrain basique je veux dire. Le lumière de vérité ne sera pas assez. C'est terminé pour mon adversaire. Terminé, vous m'entendez? Allez, je paye.
Les créatures sans le vol ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. 3, 6, 8, 10, 12. Et à 11. T'as plus de rouge. Ta vie est triste. Allez, bah c'est plutôt bien passé ce premier match. Allez, on enchaîne. Et on monte au rang supérieur. Incroyable. Oui, je me suis amusé. Alors, pas de drop 2 alors qu'on commence, c'est pas génial, mais on a un bon drop 3. Bon enchaînement ici. C'est pas interdit qu'on pioche un drop 2 ou tour 2, c'est des choses qui peuvent arriver. Si ça n'arrive pas, c'est pas la fin du monde. Tout va bien. Très bien, bon, ça n'est pas arrivé, c'est pas très grave. Poser un rhinocéros ici. Mettre une ombre de chien sur la drigade, ça ne change pas grand chose. Bien aimé piocher ça au tour d'avant. Est-ce que je veux toujours le jouer? Je ne pense pas. Je pense simplement poser mon rhinocéros avec un marqueur bouclier. Ah mais j'ai pas mon deuxième rouge pour mon griffe-ciel, faut que j'aille le chercher. Ça c'est pas ouf. Nadou. Nadou c'est un gros problème. Ok, il va falloir trouver une solution. Petite prison? Pas de prison. Mettre une ombre de chien sur le Nadou, ça me paraît être un pari perdant. On met dans le milieu. Et attaquer avec une 3-3 dans une 3-4, parce que ce truc est une 3-4 en plus, peut paraître un pari perdant également. Bon, on espère que notre adversaire n'a pas 53 sorts de fight pour trigger 53 fois son Nadou et nous enterrer sous la value. Un Vumen cependant auquel je ne peux pas faire grand chose. La débandade de gobelins me laisse piocher une carte de plus. Parce que ça fait de l'énergie. Je pense que je vais pas m'en priver. Pour trouver mon land. Pas de land. Bon. Parce que l'idée c'est vraiment d'aller chercher une réponse à Nadou. Alors une de mes prisons. Quoi d'autre? Un de mes bolts là, de mes Galvanic Blast. Ombre de chien, c'est pas assez bon malheureusement. Wow, il y a un autre truc embêtant à gérer. Qui se gère pas avec une ombre de chien. Et en plus on prend plein de dégâts. Compliqué cette partie hein. On trouve un terrain cependant. Ça nous laisse repiocher une carte. Il va me falloir des galvaniques à un moment donné hein. Je trouve un terrain que je peux pas jouer. Mon usine fait même pas 3-3 actuellement. Du coup, auto-poser un Insectivolt. Faire de l'énergie pour le prochain.
On va essayer de faire de la value nous aussi, puis on espère que qu'il n'y a pas un énorme Eldrazi trop embêtant qui arrive. Genre un Kozilek ou un des trois titans, hein, n'importe quel des trois titans ici. Ils sont tous castables. Hein. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mana pour l'adversaire, donc il peut caster n'importe quel titan qui le souhaite. Bon, le Ratis Cher est en train de nous faire bien mal également. Bon, au final, là, le Nadu a pas fait grand chose, c'est juste une 3-4 vol, bon, ce qui est déjà bien embêtant. Hein. On va lui mettre une ombre de chien à un moment donné, mais j'ai vraiment pas envie de faire ça. Mais j'ai pas trop le choix, hein. Je suis à 14, je prends des dégâts de Ratis Cher. Je pense que au tour prochain, si je trouve pas le Galvanic Blast, je mettrai une ombre de chien sur le Nadu. Ok, ça c'est pas trop grave. Ouais, ça c'est très embêtant par contre. Oh, et le fait que ce soit pas une créature que je peux gérer. Ou je gère l'artefact, parce que sinon le problème reste le même à tous les tours. Ouais. Avec ça, on peut faire des létals intéressants si jamais je pioche. Si jamais je pioche qui empêche les créatures au sol de bloquer. Du coup, je veux pas trop dépenser d'énergie. Mais j'ai quand même... Il faut mettre 20 quand même. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus 5, 13. De toute façon, on l'a pas encore pioché le truc. Hein. Donc pour l'instant, contentons-nous de poser du board. Il faudrait que je creuse en fait. Ouais, non, je suis décousu là. Je joue un peu dans les mauvais sens. Prédicateur, c'est pas plus mal. Il va vraiment falloir que je trouve par contre. Il va vraiment falloir que je trouve la carte qui empêche les créatures au sol de bloquer. Hein. Ouais, non, je vais pas utiliser cette capacité. Là pour le coup, si je le trouve et que je peux faire... je lance, je pète un de mes landes, je fais 2 triggers de ça, tout d'un coup, j'ai l'étal au sol. Mais mon adversaire a aussi une cloque. Hein. Je vais mettre au moins ça devant. Histoire de juste prendre 3 contre un bouclier, ça me va. Je vais trop lui faire un bouclier probablement à tous les tours. Pas trop embêtant de perdre un bouclier pour sauvegarder 3 points de vie. Disciple de Freylise. Il va probablement sacrifier le masque effroi si je dois deviner, ouais. Il y a 6 PV, j'ai 6 cartes. Embêtant. Mon adversaire n'a pas voulu attaquer avec son Nadu pour une raison qui m'échappe. Je vois pas ce qu'il cible, mais ouais. C'est la pyrosurfeuse, il a identifié que c'est un problème. Il a bien raison. Ça fait un trigger de Nadu, ouais. La pyrosurfeuse, mes chances de létale surprise sont bien plus minces. Bon, l'adversaire a toujours plein de mana là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mana encore à sa disposition. Donc, il peut jouer un peu ce qu'il veut dans sa main. Hein.
Dont ça. Ça m'embête un peu moins. Ok, un gobelin. Qu'est-ce que je pioche d'autre? Une montagne, c'est pas trop mal. Le gobelin va me remettre un peu d'énergie. Je peux jouer une usine également. Faire une 3-3. Je pense que là je suis pas en mode économie d'énergie. Et je vais pouvoir mettre une ombre de chien sur quelque chose à un moment donné. Je veux rien booster évidemment. Le griffe-ciel me donne une activation de débandade, ça c'est la bonne nouvelle. Mon prédicateur va évidemment bord de la poussière ici. Bon, on est quand même pas en état de mettre un létal, hein, parce que là il y a 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12. Bon, ok. Vu tout ce qu'il y a en vol ici, il y a 5 en vol, je pense que je vais mettre l'ombre de chien sur le Nadou et tant pis pour le trigger. Et je sais que la réponse ombre de chien sur Nadou n'est pas parfaite, mais en même temps, à un moment donné, je peux pas prendre 5 en vol alors que je suis à 9 quoi. Et je fais maintenant pour pas laisser d'étape mon adversaire des fois qu'il y a une réponse. Je suis quand même loin des 26 là, hein. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ah, je suis un peu court, hein. Non, il y a l'étal avec le griffe-ciel. Non, il n'y a pas l'étal s'il bloque avec son Coatl. Parce que Coatl est un bloqueur quand même. Faudrait qu'il m'attaque avec ce tour-ci. Accessoirement, je me prends des triggers de Ratis Cher assez énervés. Pas faux d'avoir 4 réponses à ça dans le deck. Hein. Et de piocher 2 cartes par tour. Hein. Même des fois, hein, tu pioches toutes tes cartes et il se passe rien. Oh, est-ce que je suis juste mort? On va laisser mes fins mes souffrances ici. Je suis à 4, je prends 2 dans les airs, rien au sol a priori. Je suis toujours pas mort, ça y est, je suis mort. Bon. J'ai 4 réponses à Ratis Cher, 4 réponses à Nadou, j'en aurais pioché 0. Voilà quoi, des fois c'est la vie hein. Des fois on pioche pas ce dont on a besoin. Bon. Très bien, et ben écoutez, je vous donne rendez-vous pour le prochain match, allez à tout de suite. Bon. On n'a pas de mana rouge, mais on a 9 sources de rouge. Et on a quand même une curve, si on a que du blanc. Et l'amulette instable nous sortira des situations difficiles dès qu'on trouve du rouge, donc je dis d'accord. Bon, ça c'était pas la pire pioche du deck, mais pas loin. Ok, on trouve notre mana rouge ici. Face à un insectivolt, est-ce que je déploie l'amulette? Oui. C'est pas trop de dégâts pour l'instant de menacer. Et de toute façon, la licorne est bloquée par l'insectivolt. Et l'insectivolt passerait quand même un point de dégâts, donc c'est pas très intéressant. Je préfère ici mettre en place mon engine. Sinon, nez du sérum, c'est très fort. Je vais engager les mulettes à la fin du tour, bien sûr. Rien au-dessus. Bon, ça c'est la bonne nouvelle. Gobelin, qui nous redonne un coup d'amulette. Je dis oui.
Une licorne au-dessus, pourquoi pas. Pas de raison d'utiliser une prison ici. On a des petits dégâts ici, hein. Adieu l'amulette. On a déjà fait du bon travail. Ouais, équilibrons un peu nos couleurs. Je besto. Non, je préfère avoir une 2-2 ici. Hein. Et je peux neutraliser l'insectivole parce que c'est ça qui passe tous les dégâts. De toute façon, c'est pas comme si j'avais pas 53 ombres de chien. Je peux en mettre une sur un insectivole, c'est pas trop embêtant. Ok, éclair réitérant, c'est embêtant. C'était une raison de utiliser le besto de la licorne, j'imagine. Mais ici on peut remettre du board. Éclair réitérant, vraiment une excellente carte. Hein. Ok, on va partir de là, on a stabilisé, on a 2 removals en main. On est quand même derrière sur le board, non on n'est pas derrière sur le board, on est équivalent sur le board. Derrière sur la value. Hein. Ouais, des réitérants qui revient. Ça m'embête un peu de jouer le griffe-ciel dans l'éclair, mais en même temps... Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Ça me fait toujours de l'énergie. C'est toujours de la value. Et vu que je vais pas bloquer le moine avec mon insecte, je vais attaquer. Ah mais j'aurais pu attaquer le visionnaire. Bloquer le visionnaire je veux dire. Ah je vois plus rien moi, il est temps que je fasse une pause. Ah ouais mais s'il a même pas besoin d'utiliser son bolt. Ah non cette attaque avec l'insectivolt ça n'a pas de sens. J'avais juste oublié que le visionnaire existait. Ok, décharge c'est un bon début. Je vais tuer le moine des cimes je pense. Et est-ce que j'en suis à utiliser mes prisons statiques sur une moissonneuse de tempête? Ou sur un insectivolt? J'ai envie de dire à ce stade oui. Hein. Je vais en garder une. Enfin, si seulement mon amulette était encore là, j'aurais été tellement mieux cette partie. Ça c'est pas le pire qui aurait pu se passer avec ce bolt. On est très bas en PV. On a cependant 2 removals. Je pense que je préfère tuer le visionnaire. Gérer la moissonneuse. Et espérer très fort. L'adversaire n'a pas grand chose en main. Oh, ok. Je vais payer mes 2 prisons, slammer un ange et dire ça y est, peut-être qu'on l'a stabilisé. Hein. Non, je vais pas payer ce tour-ci. Ok. Là c'est en début de combat, je vais payer pour donner lien de vie vigilance. Oui. Et attaquer bien sûr. Ok, tout d'un coup on respire. Je vais filtrer, je vais utiliser ça pour filtrer un peu ma pioche.
ça me va de repiocher mon ange. Licorne. Est-ce que j'attends de jouer mon ange pour jouer ma licorne? Non, je pense que je suis trop derrière. Est-ce que je le sacrifie pour gagner 2 PV cependant? Ah, c'est un guerrier de la porte qui ping à distance. Ouais. Et ce sera même probablement pas assez. Certes, je rejoue mon ange, mais la moindre créature est létale ici. Ouais, c'est vraiment le fait que l'amulette ait été gérée qui nous a fait trop mal. C'est le seul bloc à faire. Mon ange meurt, bon bah ça je peux pas y faire grand chose. Donc n'importe quelle créature est létale parce qu'il peut ramener ça. Moi je pioche un terrain. Super. Bon. Ça se passe mal, hein. On est déjà le dos au mur alors que ce deck m'avait l'air incroyable. Mais visiblement, il y a d'autres decks qui sont meilleurs que ça. On est où pour le prochain match pour savoir si c'est la remontada du siècle ou pas. C'est le moment pour la remontada du siècle. Ça c'est gardé. On est sur la draw, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Ici j'ai vraiment besoin d'aller chercher ma plaine, je pense. On a le combo Pyrosurfeuse plus Éruption dont je parlais tout à l'heure. Ok, bon, ça malheureusement on va devoir le tuer à vue. Et j'ai joué quelque chose qui fait pas du rouge. Voilà, très bien, bravo. Ah là là là. J'avais complètement oublié que cette carte arrivait en jeu engagé. Oh là là, il est temps que je passe une pause moi. Hein. Heureusement, l'ombre de chien ça gère très bien l'élémental des glyphes. Du coup, on va pas se poser de questions. Hop là, ombre de chien. Ah, ici je peux pas poser 2 licornes. Du coup, je vais simplement poser licorne pyrosurfeuse. Je pense qu'il n'y a pas de raison de pas attaquer ici. Ça ne fait rien avec ces 4 manas, cependant, c'est un peu louche. Une baleine des marais. En prison? En prison. Pas spécialement envie de prendre 7. Est-ce que je joue mon éruption alors que j'ai déjà... Non, je vais pas la jouer hein, parce que je l'aurais joué si c'était une plaine parce que ça me permettait de déployer ma licorne. Mais dans l'état actuel des choses, je pense que la carte a plus d'utilité dans ma main. Ici, je peux décharger pour 5. C'est une bonne chose. Ok, ça typiquement, ça va être déchargé.
c'est une créature qui peut bloquer malgré l'éruption. Ok, très bien. Pour l'instant tout se passe très bien. Je vais payer pour la prison. Jouer une montagne. Ok, la pyrosurfeuse est gérée. Du coup, je pense que je mets la licorne sur la licorne. Ça me permet de mieux dépenser mon mana. Et surtout, il n'y a plus l'upside d'avoir deux créatures différentes pour le Battle Cry, pour le cri de guerre de la pyrosurfeuse. Ok, ça doit mourir, et du coup ça va mourir. Vas-y, fais ta 1-1. A priori, hein. Non, il n'a pas fait ça 1-1. Très bien. Ça me va, c'est comme si je gérais les deux avec un seul removal du coup. Bientôt une baleine qui revient. Hein. Mais l'adversaire est à portée d'éruption. Et j'ai l'étal sur le board. Du coup la baleine n'échangera pas grand chose. Face à une carte en main. Je pense que je fais éruption sur une de mes montagnes. Afin de trouver du mana blanc. Filtrer un peu mon deck, il n'y a pas de terrain important à casser chez l'adversaire de toute façon. J'attaque pour 8. Et c'est GG. Bon, cette partie aurait été un peu anémique chez l'adversaire, il a joué un peu de malchance. Des choses qui arrivent. 2-2, toujours le dos au mur, à tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Pas de drop 2, mais 3 de terrain, et un bon drop 3, et un removal. Et on joue en second. C'est d'accord, je pense. C'est dur de renvoyer cette main-là. Et l'usine est intéressante. Est-ce qu'on peut faire usine en griffe ciel? Voilà, on espère trouver un drop 2 qui fait de l'énergie quand même, ce serait l'idéal. Un Noslis. On n'aura pas cette chance. On passe le tour. On prêt à décaîner l'ombre de chien. Sur un inventeur inspiré, point d'interrogation. Ça me paraît pas absolument essentiel. On va faire un rhino avec un marqueur bouclier ici. Ça tient très bien ce board. Pas de raison de s'exciter. Bon, pas de chance, il y avait la réponse. Ça par contre ça prend bien une petite ombre de chien. Hein. Et jouer une licorne. Une licorne bloque la 1-1. Je peux trader avec la 2-2 si j'en ai vraiment envie, mais si j'en ai pas tellement envie. Ok, le maître noueur est un problème. Je pense qu'ici je trade avec le token parce que le maître noueur grossit sinon quand ce truc mourra.
Mais au prochain tour, je fais quoi en même temps? Je garde ombre de chien. Ouais, j'ai pas des perspectives d'avenir extrêmement réjouissantes là. Hein. Je vais poser mon usine. Qui me permettra de faire griffe-ciel plus... au prochain tour, de faire griffe-ciel plus activation d'usine. S'il met un compteur sur son inventeur, je pense que je lui mets une ombre de chien aussi. Tout le monde gagne une ombre de chien, c'est cadeau. Ok, j'ai changé d'avis, l'ombre de chien va aller sur la LIA bien sûr. Et on va pouvoir commencer à stabiliser ce champ de bataille. Je préfère avoir les trois énergies d'un coup pour pouvoir faire une 3-3 avec mon usine. En plus au prochain tour, si je pioche un terrain, je peux faire slice plus des bandades pour faire plein d'énergie. Ok, l'adversaire est sur un mardu. Ce sont les couleurs du removal. Hein. Cravomination. Oh là là, non, prends pas ma débandade, prends pas ma débandade, prends pas ma débandade. Il a pris ma débandade. Il a pris ma débandade. Ah, ça c'est GG je pense. Hein. Oh, décide de pas la jouer. Je ne vais pas en plaindre. J'ai toujours une 3-3 pour bloquer cette 3-3. L'échange me va, je pense. Bon, on est quand même pas en grande forme. Ok, donc si on fait les choses dans le bon ordre, c'est ça, ça. Et on leur donne nos triggers comme ça. Pour proliférer mon énergie, ce qui me permet de poser une 3-3. Voilà, voilà. Ok, c'était pas la pire pioche qu'on pouvait avoir, ça. Je vais stabiliser un peu le board. Bon, l'adversaire a quand même plus de ressources que moi et... Bon, mon board est meilleur, mais l'adversaire a toujours deux cartes en main. Ouais, Crabomination. Crabomination, c'est vraiment extrêmement fort. Je comprends pas qu'il ait pas pris les Gremlins d'ailleurs à jouer. L'inventeur inspiré qui met un marqueur sur le Crabomination. Il devient donc une 7-7. J'ai pas trop envie de prendre 7, mais j'ai pas envie de mettre toutes mes créatures devant. Donc il y a deux cartes en face, mais en même temps, est-ce que j'ai vraiment le choix? Je suis à 11. Peut-être que j'espère juste faire 3 points d'énergie, ou alors je jump ce tour-ci. Je donne un tour pour voir. Et de toute façon, si j'avais rien pioché, j'aurais été dans la merde quand même. J'aurais pu prendre 7 aussi sinon, mais ça me paraît pas... Ouais. Piocher un terrain ici, c'est pas excellent. J'ai prévu de prendre 7, j'aurais pu attaquer avec ma 3-3, en réalité ça m'aurait fait un d'énergie. Peut-être été mieux. Gobelin c'est ok parce que ça me permet de faire une 3-3. C'est trop chiant que ce truc se trigger à chaque fois même quand on n'a pas d'énergie. Ok, maintenant on va essayer de pas mourir. Ce qui est pas facile. On fait un tour de plus de chumpage. Là on se fait empaler par un removal, mais en même temps... En même temps un removal ça va être dur quoi qu'il arrive. Et si je fais ça, au moins je gère l'abomination, ça devient une 4-4, mais moi j'ai toujours une 2-2, une 3-1. Et j'ai plein de removal, donc il y a un monde où je trouve une réponse au maître noueur. Ok, donc...
En voyant ça, on peut déduire qu'il n'y a pas de removal dans le nom de l'adversaire, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais il y a 2 rares, ce qui est pas une très bonne chose. Ça déjà à 3 d'énergie, il peut faire voler une de ses créatures. J'ai une décharge galvanique cependant. Décharge galvanique. Ouais, je pense que la seule chose que je puisse faire, c'est tuer ça. C'est la seule chose qui me sauve d'une mort certaine actuellement. Et ouais, et là, techniquement, je suis à 1 sur le board. Bon. Ouais, je veux pas vous affoler, mais je pense pas que je vais gagner cette partie. Hein. Ouais, j'ai perdu. Ça, malheureusement, c'est létal. Bonne qualité de carte chez l'adversaire, entre le crabe, la Lélia, le guide des âmes, l'ophium ancienne. Et ouais, là, quoi que je bloque, malheureusement, je meurs. Bon. Et ben voilà. Mon petit deck n'avait pas l'air si mauvais pourtant. J'ai l'impression que les synergies marchaient bien. J'ai l'impression que les decks adverses étaient meilleurs. Pour être tout à fait sincère, j'avais pas l'impression d'avoir mal joué. Pas l'impression d'avoir mal drafté. Non, mais des fois, alors je suis sûr que j'ai fait des tas d'erreurs, qu'il y a des choses que j'ai faites qui n'étaient pas optimales. Je pense pas que ce deck soit mauvais. J'aurais dû mulligan plus agressivement pour avoir un drop 2. On manquait peut-être un peu de card advantage. Est-ce que j'aurais dû garder ça en main la partie d'avant plutôt que de le jouer tôt? Peut-être qu'il faut que je m'exerce à garder ça en main plus longtemps. Enfin, ce genre de carte plus longtemps. J'ai tellement peur de rater une curve, mais en même temps, j'ai rien qui coûte plus que 2. C'est sans doute une erreur de jouer ça quand je l'ai joué en tant que terrain. J'aurais dû le garder plus longtemps. Bon, et bah écoutez, moi je vais garder ça en réflexion. On finit à combien? À 3-3 si je ne m'abuse? 2-3, aïe aïe aïe. Bon, et bah écoutez, je vous donne rendez-vous demain 18h pour un meilleur draft, j'espère. Allez, ciao, bye.